Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection de livres à lire au printemps. En tout cas, c'est ma sélection, c'est des livres que j'ai adorés et que je vous recommande. Il y a à la fois de la romance, de la romantasy, un peu de poésie. C'est parti. En premier, je vous présente évidemment The Dead Romantics de Ashley Poston. Ça se voit sur la couverture, il y a des fleurs, mais moi je dirais que c'est vraiment un livre qui se lit à la fois en automne et à la fois au printemps. C'est vraiment le mix parfait entre les deux saisons. Il y a une ambiance un petit peu à la Mercredi Adams avec la mort, les fantômes, le cimetière d'une petite ville, mais on est vraiment en avril-mai. Juin, on a la chaleur, les orages, les champs de fleurs. C'est mon livre préféré de tous les temps, voilà. On ne le présente plus, mais bien sûr, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. C'est une romance, mariage arrangé entre un PDG, si je me souviens bien, et une fleuriste qui est aussi une maman célibataire. C'est plein d'amour, plein d'espoir, ça va vous mettre des papillons dans le ventre. C'est vraiment la romance avec un grand R. C'est la plume de Morgane, c'est très fluide, c'est addictif. Évidemment, il faut le lire au printemps. Titre un peu moins connu, mais comme c'est un peu aussi la saison des cowboy romance, je vous présente ma préférée à l'heure actuelle. Il s'agit de j'arrive jamais à le prononcer, My Wild Rancher de Sandra Fengari. C'est une romance cowboy toute mignonne, vraiment sans prise de tête, c'est adorable, ça fait du bien, c'est léger et c'était vraiment trop bien, un téléfilm, un film Netflix. Celui-ci c'est The Bodyguard de Catherine Center. Ici on est sur une romance plus ou moins cowboy, mais pas vraiment. Moi je l'ai lu en été, mais c'est vrai que je trouve que pour la période printemps/été, le mois de mai c'est vraiment parfait pour le lire parce que pareil il fait chaud, on est dans un ranch, il y a des fleurs. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que pour une fois ce soit la trope bodyguard inversée, dans le sens où c'est la fille qui est la garde du corps de l'homme, du coup dans la romance. Une très bonne lecture et en plus le film va bientôt sortir, donc il faut lire le livre avant de voir le film. C'était obligé qu'il y ait un peu de poésie parce que je trouve que le printemps c'est la saison parfaite pour en lire. Et quoi de mieux que vous conseiller Ma maison en fleurs de Pauline Bilisari, la plante qui fane et qui se relève grâce au printemps, et c'est vraiment ce qu'on aborde dedans, les sujets de la santé mentale, c'est cette ambiance là et je vous le conseille, j'ai beaucoup de post-it donc forcément. Le premier tome de Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, donc le premier tome de Akotar se lit au printemps puisque en fait tout le roman jusqu'à la fin, vraiment les 100 dernières pages, mais tout le reste du roman se passe à la cour du printemps. Et on est à fond plongé dans l'ambiance, les chauds, les lacs, les fleurs, les plantes partout. Donc c'est la seule romantasy que j'aurais à recommander, mais pas tout à fait. J'aimerais également vous parler de Pink Demon de Claire Dust, publié chez les éditions LL. C'est leur première romantasy, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vu beaucoup d'esthétiques passer et j'ai l'impression que c'est une romantasy qui se lit un peu au printemps. Je pense que ça se voit aussi au Jaspage qui est tout fleuri. Je l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder.